Salut, c'est Cici. Ça fait longtemps que je ne voyais pas de donner mes nouvelles. Vous m'en manquez beaucoup. Mais je suis vraiment occupée tous les jours. Le matin, chaque jour, en arrivant au bureau, la première chose que je fais, c'est de nourrir les poissons. Ensuite, je me fais un petit café. Franchement, j'aime porter des thons pour aller au travail. Puis, en rentrant le soir, j'ai juste envie de jouer avec les perroquettes de mes parents, de jouer un peu de piano et voilà. La journée est finie. Voilà, c'est tout, pas grand-chose. Je suppose que vous êtes surtout curieux de savoir ce que je fais comme travail en Chine. Actuellement, je suis productrice. En fait, j'ai étudié et j'ai travaillé en France pendant 5 ans avant de rentrer en Chine l'année dernière. J'ai travaillé dans des entreprises de publicité pour jeux vidéo et de publicité pour produits. Maintenant en Chine, je suis dans l'industrie du film d'animation. Je prévois de vous donner plus de détails sur le travail d'un producteur dans le prochain épisode. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce que je fais pendant le week-end à Shenzhen, en Chine. Je suis en route vers le Coco Bar, un centre commercial que j'adore depuis mon enfance. Dehors, les imposants bâtiments du Ping An Bank l'assurance se dressent fièrement. Les rues semblent presque vides. Le gouvernement de Shenzhen aime beaucoup planter des arbres. Lorsque j'étais à Shanghai, j'étais surprise par le manque d'arbres. Par contre, Shenzhen est une ville souvent touchée par les typhons. Si je vous montrais des photos après un typhon, sans les têtes, on pourrait croire qu'elles ont été créées par une IA, tellement elles ressemblent à une ville post-apocalyptique de film. Comme on le dit, la réalité dépasse souvent la fiction. À l'intérieur du centre commercial, on comprend pourquoi les rues sont si vides. Tout le monde est là. En passant par Liancheng, je prends mes collations préférées, de mets pressés pour 4 €, puis un thé au citron presque 10 yuan, soit 1,30 €. La nourriture en Chine offre beaucoup plus de choix qu'en Europe. De plus, elle est moins chère et vraiment délicieuse. En fait, cela fait longtemps que je n'ai pas fait de shopping, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait autant de monde. Tout au long du chemin, j'entends des gens parler en cantonais. Cela signifie que beaucoup de Hongkongais viennent à Shenzhen. J'ai entendu dire qu'il y avait récemment 200 000 Hongkongais qui sont venus à Shenzhen et qu'ils sont souvent avec des valises pour faire du shopping. Selon les rapports, certains Hongkongais sont surpris par la haute qualité des habitants de Shenzhen et la propriété des rues. En vrai, il n'y a rien d'étonnant à cela car nous avons beaucoup de jeunes, la plupart bien éduqués. Je suis né et j'ai grandi à Shenzhen. Cependant, 80 des habitants de cette ville viennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, c'était encore un petit village de pêcheurs. C'est Deng Xiaoping, un leader politique de l'époque qui a décidé d'en faire une zone spéciale et depuis, tout le monde est venu ici pour se développer. Je traverse ensuite la zone commerciale du métro pour arriver au grand centre commercial Zhongxincheng. La salle d'arcade était un endroit où j'aimais beaucoup aller. J'aimais jouer à la machine de danse et au jeu de tir au panier. Aujourd'hui, il semble y avoir beaucoup de monde. Il y a aussi des salons de massage, de cinéma. Après avoir fait du shopping dans le centre commercial, les gens aiment se détendre sur un fauteuil de massage. Cependant, j'ai remarqué que la plupart d'entre eux sont des hommes. En rentrant, je prends le métro. Le contrôle de sécurité est strict. En Chine, tout le monde est habitué à payer avec son téléphone, y compris pour les billets de transport. Dans le métro de Shenzhen, on voit souvent ces grandes affiches avec écrit « Shenzhen est notre maison et c'est aussi la leur ». C'est parce que Shenzhen est un endroit très célèbre appelé la mangrove. C'est une zone protégée, principalement composée de mangroves. Des plantes qui peuvent pousser dans l'eau salée. Elles soutiennent également diverses espèces d'oiseaux, de poissons et d'autres animaux. Vous avez déjà vu des gobis d'or? La plupart du temps, ils restent sur la rive. Quand j'étais enfant, j'entendais souvent ces oiseaux au chant étrange qui, dit-on, sont spécifiques à Shenzhen. Chaque fois qu'ils chantaient pendant mes examens, c'était très agaçant. Mais le gouvernement de Shenzhen l'a dit, c'est autant leur maison que la nôtre. Il y a aussi ces slogans dans le métro. Face en a accélère. N'hésitez pas à crier. Si vous transférez de l'argent sans vérification, vous risquez fort d'être arnaqué.
Si vous perdez une bagarre, vous finirez à l'hôpital. Si vous gagnez, vous irez en prison aussi. Aujourd'hui, avec une population de 17 millions, Shenzhen dispose de 16 lignes de métro. Pour l'instant, je suis sur la ligne 10. Dans le terminus a un nom si romantique, Zhuangyongjie, ça veut dire rue du Galant. Et voilà, c'était mon vlog du week-end. Shenzhen abrite des géants de la technologie comme Huawei et Tencent. Le quartier le plus connu est sans doute Huaqiangbei, un haut lieu des produits électroniques. Mais ce n'est pas tout. Auparavant, il y avait de nombreux agents d'achat de produits hongkongais. Mais avant la pandémie, le gouvernement de Shenzhen a mis un terme à cette pratique. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les Hongkongais viennent sur à Shenzhen pour se divertir, car les prix pour manger et s'amuser y sont bien plus abordables. Prenons l'exemple du thé au lait, qui coûte en moyenne 2 à 3 euros. À ce prix, non seulement les Hongkongais seraient attirés, mais aussi les Européens. Je me souviens qu'en Europe, un thé au lait coûte 5 euros ou 6 euros. Shenzhen, cette ville est souvent humoristiquement qualifiée par les internautes chinois comme la ville pour faire de l'argent. Il y a eu une anecdote à ce sujet qui a fait le buzz il n'y a pas longtemps, où les filles de Shenzhen étaient au cœur de discussions. Tout a commencé quand un influent blogueur sur le réseau X chinois a invité 2 filles de Shenzhen dans un bar à Pékin. Alors que les filles de Pékin parlaient constamment de relations, critiquent leur mari et échangeaient des ragots, les 2 filles de Shenzhen étaient surprises. C'est de ça que vous parlez quand vous sortez? Et vous, les filles de Shenzhen, vous parlez de quoi? De comment faire de l'argent? Quand nous, filles de Shenzhen, nous nous retrouvons, même si nous avons eu une trentaine d'années que nous commençons pour échanger des ragots, après 1 ou 2 heures, la conversation se tourne toujours vers comment tu fais de l'argent, comment tes amis font. As-tu entendu que quelqu'un a réussi à gagner de l'argent ici, tandis que quelqu'un a échoué là-bas, et que quelqu'un a vu la valeur de sa maison augmenter? Nous économisons également pour un compte et essayons de gagner de l'argent ensemble. En parle de cela, l'arme de la fille de Shenzhen a retenti, signalant qu'il était temps de vérifier les actions américaines et les rendements des ventes. L'influenceur était stupéfait et s'est exclamé: « Ça fait plus de 10 ans que je suis à Pékin. Personne ne m'a jamais parlé de comment gagner de l'argent dans un bar. J'aimerais que quelqu'un m'en parle. On dirait qu'en la trentaine passée, plus personne se soucie de la mort. » Ça me rappelle les slogans annuels du ministère des Affaires civiles en Chine qui circulent sur le net. Le slogan du ministère des Affaires civiles de Chine pour l'année 2021 est « Se marier, ce n'est pas synonyme de bonheur. Tout comme être célibataire ne signifie pas malheur. Nous sommes nés seuls et, à la fin, nous partirons de la même manière. La mort est un luxe pour l'esprit, on peut très bien s'en passer. » En 2022, il a dit « Si cette personne te chérit, avec ou sans engagement écrit, ça ne change rien. Si elle ne t'aime pas, même la loi ne pourra te protéger. Parce que, devine quoi, on ne peut pas mettre un cadenas à un cœur avec un simple contrat. » 2023, si quelqu'un t'aime, même si tu es la femme d'un autre, il t'aimera toujours. S'il ne t'aime pas, même si tu lui donnes un enfant, son cœur n'est peut-être pas vraiment avec toi. Mais en vrai, de nos jours, les hommes perdent de l'intérêt pour le stéréotype de la femme douce et dépendante comme Lin Daiyu et apprécient davantage les femmes indépendantes. Lin Daiyu est la belle héroïne du classique littéraire chinois. Le rêve dans le pavillon rouge. Elle est très capricieuse. Et si j'en ai l'occasion, je ferai une vidéo pour vous présenter ce personnage littéraire. Ah oui, il y a quelque chose qui s'est passé en 2021. Suite à un reportage d'avril 2021, 2 expressions sont devenues particulièrement populaires, se coucher et négliger. Aujourd'hui, de nombreux jeunes en Chine se couchent ou adoptent l'idéologie de la passivité. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Se coucher littéralement signifie s'allonger et est une expression devenue virale en Chine, qui désigne une attitude de plutôt que de suivre les attentes sociétales et de persévérer dans la lutte. Il vaut mieux choisir de rester passif, sans désir ni demande. Cette philosophie inclut des choix tels que ne pas acheter de maison, ne pas acheter de voiture, ne pas avoir de relations amoureuses, ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, consommer à un niveau minimal, maintenir un standard de vie minimal,
refusait d'être une machine à gagner de l'argent pour les capitalistes ou un esclave exploité par eux. Je suis sûre que cela résonne aussi en Europe. C'est un peu comme le livre Le doigt à la paresse de Paul Lafargue. Notre cher gouvernement de Shenzhen, soit il est en train de planter des arbres, soit il est en train de construire des routes. Les jeunes débarquent ici pour faire fortune, mais se rendent vite compte que Shenzhen a un don. Tout ce qu'on y gagne, on le dépense sur place, pas un sou à ramener à la maison. Mais je sens que les jeunes venant d'autres régions et s'installant ici sont très désireux de gagner de l'argent, de lancer leur propre entreprise. Ils sont assidus, travailleurs et brillants. J'ai travaillé en Europe et à Shanghai, et je crois qu'une fois que l'on a couvert le loyer et la nourriture, un jeune peut théoriquement vivre dans n'importe quelle ville. C'est un choix. Beaucoup me demandent pourquoi je suis revenu en Chine. Premièrement, je n'y étais pas retourné depuis 3 ans à cause de la pandémie, et je voulais voir à quoi ressemble mon pays maintenant. Deuxièmement, pour ma carrière, je voulais voir ce que faisaient les gens dans mon pays. C'était un ciel pour moi. J'ai vécu en France pendant 5 ans, et j'ai également travaillé et vécu aux Pays-Bas. J'ai visité presque tous les pays d'Europe, mais je me suis toujours sentie seule. Cette solitude n'est pas quelque chose qui disparaît simplement en ayant un groupe d'amis, de collègues ou un petit ami. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pour faire simple, je dirais que ma famille me manque, mes parents me manquent. Dans les moments de désespoir, on pense souvent à ses parents plutôt qu'à son partenaire. Après être rentré en Chine en août dernier, bien que mon temps soit majoritairement consacré au travail, je me suis sentie beaucoup plus épanouie. Cela dit, je ne suis pas certain de vouloir rester en Chine indéfiniment. En fait, depuis mon retour, je ne suis pas restée uniquement à Shenzhen. J'ai également travaillé à Shanghai. Si je devais choisir l'avenir, je pourrais envisager de vivre dans des pays animés du sud de l'Europe comme Portugal, l'Espagne, la France ou l'Italie. Mais rien n'est sûr. J'ai réalisé que certains pays sont parfaits pour les vacances, mais pas pour y vivre à long terme. Un jour, quand j'aurai des sous, j'inviterai tous mes amis européens à venir goûter la vraie vie en Chine. Ils y découvriraient que manger de bons repas ne devrait pas être un luxe et que le loyer pourrait pas être plus abordable pour de plus grands espaces. En Europe, alors que j'étais dans une école privée, je voyais rarement des gens commander des repas à emporter tout le temps, tandis qu'en Chine, c'est l'inverse. Quand j'étais en France pour étudier, j'entendais souvent mes camarades dire « J'ai faim, j'ai super faim ». J'ai dit « Bah, mange ». Alors, mes camarades ont répondu « Mais je n'ai pas d'argent ». Hein? Je n'ai jamais entendu ça en Chine. Après, je suis allée au resto. Ah ouais, c'est super cher. Du coup, j'ai compris que les gens achètent juste un sandwich à midi dans une boulangerie. Je vois rarement mes collègues chinois cuisiner eux-mêmes. De moins en moins de jeunes chinois savent cuisiner. C'est dommage. Et certains jeunes qui louent leur propre appartement n'achètent même pas une casserole. Cependant, il y a une plaisanterie qui dit qu'un étudiant chinois à l'étranger n'est pas nécessairement un bon élève, mais c'est assurément un bon cuisinier. Car manger à l'extérieur en Europe est super et vraiment trop cher. Je me pose la question, est-ce que cela ne diminue pas le sentiment de bonheur? Au contraire, je pense que de nombreux Chinois aspirent à une vie paisible et au rythme plus lent de l'Europe. Excuse-moi, je me suis laissé emporter par mes pensées. Revenons à notre sujet. Quoi qu'il en soit, je suis très heureux de voir les Hongkongais venir ici pour manger, boire et s'amuser. J'espère que tout le monde mangera et boira davantage et profitera de la vie avec joie. Il y a 40 ans, Shenzhen n'était qu'un petit village de pêcheurs. C'est donc une ville très récente, sans grande tradition culturelle. Et aujourd'hui, nous sommes devenus l'un des 4 principales métropoles de Chine. Mais franchement, je préfère personnellement Shanghai. J'espère avoir l'occasion de vous en parler la prochaine fois. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.